Mes chers collègues, nous accueillons à présent Monsieur Florian Grill et Laurent Gabanini, président et directeur général de la Fédération française de rugby. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. L'Assemblée nationale a décidé de sa création à la suite de très nombreuses révélations publiques de sportives et sportifs et de diverses affaires judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nos travaux portent donc sur 3 axes: les violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales et les problématiques liées à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif. Monsieur le Président, vous intégrez le comité directeur de la FFF en décembre 2016, puis être élu en juin 2017 président du comité Île-de-France de rugby, qui deviendra la Ligue régionale Île-de-France de rugby dans le cadre de la réforme territoriale de la fédération. Vous êtes élu président alors que le président de la fédération, M. Bernard Laporte, soutenait la liste concurrente menée par M. Jean-Louis Dujardin. En octobre 2020, vous menez une liste d'opposition pour l'élection du comité directeur de la FFR face à celle de Bernard Laporte. En janvier 2023, vous quittez le comité directeur de la FFR ainsi que l'ensemble des élus de votre liste à la suite de la démission du président Bernard Laporte. En votre qualité de président de la Ligue régionale, vous continuez à siéger au comité directeur sans voix délibérative. Vous réintégrez le comité directeur en mai 2023 lors d'une élection partielle et êtes élu président de la FFR le 14 juin 2023. Monsieur Gabanini, vous êtes directeur général de la FFR depuis janvier 2017. Vous avez été nommé par Bernard Laporte après son élection à la tête de la FFR en décembre 2016. Fin septembre 2023, la FFR a annoncé votre départ d'ici la fin de l'année 2023. Dans un bref propos liminaire, pouvez-vous commencer par revenir tous les deux sur les affaires relatives à la gouvernance de M. Bernard Laporte qui ont marqué l'actualité de la Fédération française de rugby. Vous étiez respectivement membre du comité directeur et directeur général de la fédération lorsque l'affaire dite Laporte-Altrad a éclaté. De quelles informations avez-vous eu connaissance? Comment avez-vous réagi aux faits graves portés à la connaissance du comité directeur en 2017? Monsieur le Président, l'image de la FFR a été très abîmée et vous avez conduit une liste d'opposition à M. Laporte en octobre 2020 qui n'a pas accueilli une majorité des suffrages. Quelles étaient vos propositions pour renforcer la probité et la prévention des conflits d'intérêts au sein de la FFR? Qu'en est-il de leur mise en œuvre depuis votre élection à la présidence de la FFR en juin 2023? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc chacun à votre tour à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro, puis désactivé pour laisser la parole au suivant. Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Donc, vous avez la parole, Monsieur le Président. Donc, merci, Madame la Présidente. Je suis un jeune président de fédération, puisque ça fait 4 mois et demi, mais effectivement, j'ai siégé dans ce qu'on va appeler l'opposition au comité directeur de la Fédération française de rugby. Écoutez, je ne vais pas beaucoup commenter les affaires de justice. Je peux juste dire quelle a été ma position en tant que membre du comité directeur. Elle a été d'abord de considérer que la Fédération française de rugby se devait de se porter partie civile dans ce procès pour potentiellement se défendre. Ce qui a finalement été le cas, mais c'est vrai que il a fallu le demander à plusieurs reprises. Et ensuite de m'étonner une fois que Bernard Laporte, après la condamnation de Bernard Laporte en première instance, que les frais de justice liés à ce procès n'aient pas été remboursés à la fédération, puisque autant je pouvais comprendre que les frais de justice soient potentiellement avancés, autant je considérais qu'après une condamnation en première instance, il eût été nécessaire de rembourser immédiatement les frais de justice. Voilà.
Quand j'ai été élu le 14 juin, j'ai appris que le même jour avait été signé un protocole avec Bernard Laporte lui permettant de rembourser au terme potentiel du procès. Et donc, bien sûr, il m'appartient d'honorer la signature de la Fédération française de rugby, mais j'ai fait savoir que le principe ne m'agréait pas. Voilà ce que je peux dire. Après, sur le contenu des affaires, j'ai fait campagne sur un projet positif pour le rugby français, avec l'idée de transformer la Fédération française de rugby en fédération à mission, en assumant bien sûr le rôle sportif, qui est une évidence, et puis l'actualité récente l'a montré, mais aussi la dimension éducative. Moi, je pense que le rugby a beaucoup à apporter à la société. On a un sport qui est né à l'école et qui a été inventé pour ses vertus pédagogiques. Et donc, ça m'intéresse beaucoup de voir le rugby et les valeurs du rugby que je crois très fortes se diffuser dans la société. Et puis, de porter d'assumer aussi un vrai rôle citoyen que beaucoup de clubs font déjà, mais qui font un peu comme M. Jourdain faisait de la pro, c'est-à-dire sans même le savoir, c'est-à-dire de développer des sections de rugby adaptées pour des jeunes en situation de handicap, des sections de rugby santé pour des femmes en rémission du cancer du sein, parce que c'est le rugby à 5, faire des passes peut accélérer la rémission, d'aller dans les quartiers prioritaires de la ville, dans les zones de revitalisation rurale, de lutter contre les discriminations. Voilà. Notre volonté avec l'équipe qui m'entoure est forte de transformer cette fédération en fédération à mission avec ce triple rôle, pas simplement sportif, mais sportif, éducatif et citoyen. Voilà pour vous répondre, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, je voudrais dire en préambule que je me réjouis d'être auditionné par la représentation nationale aujourd'hui. Les fédérations sportives ont un rôle majeur, comme le Président le rappelait à l'instant, dans la société. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de se doter comme mission et comme objectif. Dépasser effectivement le seul apprentissage du sport pour contribuer humblement, mais contribuer quand même à l'éducation à la citoyenneté et aux valeurs. Notre sport, le rugby, emporte en son sein, par sa nature, effectivement des valeurs que l'on retrouve dans le champ républicain ou que l'on souhaiterait retrouver davantage dans le champ républicain. Donc cela nous confère une responsabilité. Responsabilité qui de toutes les manières est activée par le contrat d'engagement républicain que nous avons signé et par la délégation de services publics qui nous relie également au ministère des Sports. Je me permets de faire une petite modification, puisque vous êtes extrêmement précis au sein de cette commission parlementaire. Je suis devenu directeur général qu'en juillet 2021. J'étais auparavant, à partir de janvier 2017, j'étais DGA, directeur général adjoint. Enfin, c'est un détail. Vous évoquez effectivement d'emblée, on va dire, pour résumer, les affaires qui ont effectivement défrayé la chronique. Ça a été un long moment compliqué, puisque l'affaire a éclaté en août 2017 et qu'à partir de là, effectivement, on a souvent parlé de la Fédération française de rugby par le prisme de cette affaire qui impliquait personnellement le président de la fédération de l'époque, en l'occurrence Bernard Laporte. Ça a été compliqué parce que par ailleurs, on a développé un projet intéressant qui était contredit, ou du moins qui pouvait être controversé, puisque nous sommes dans un champ très démocratique, où il y a effectivement une majorité, une opposition qui s'exprime, et cela est finalement très très sain. Mais on a développé un projet qui était assez réformateur, autant sur le plan statutaire, pour amener plus de démocratie, que sur le plan même du projet sportif en lui-même et du projet éducatif. Donc cette affaire qui à partir d'août 2017, et finalement c'était seulement quelques mois après la prise de présidence de M. Laporte, n'a pas été quelque chose de facile à gérer depuis l'interne, mais qu'il a fallu effectivement surmonter. Voilà, ça n'a pas empêché pour autant la fédération de se développer, d'augmenter son
son nombre de licenciés, d'augmenter ses partenariats, de bâtir une candidature Coupe du Monde qui s'est soldée positivement et par l'événement que nous venons tous de vivre. Mais ça a été effectivement une période un peu compliquée de mettre sous le seul projecteur la Fédération française de rugby, sous le prisme du judiciaire, alors que nous développions des objectifs beaucoup plus intéressants et ambitieux.